Cela fait maintenant plus de 2 ans que Sophie Petronin a été enlevée au Mali par un groupe djihadiste. C'était le 24 décembre 2016 dans la région de Gao, au nord du Mali. Très inquiète, sa famille se bat sans relâche pour la faire libérer. Bonsoir Sébastien Chado-Petronin. Merci d'être avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes le fils de Sophie Petronin. Quelles sont les dernières nouvelles dont vous disposez sur l'état de santé d'abord de votre mère ? Malheureusement, sur l'état de santé, on n'a pas de nouvelles précises. On sait, en tout cas depuis le 11 novembre dernier, que sa santé est en train de se dégrader. Vous dites que le président français Emmanuel Macron a un pouvoir, je vous cite, de vie ou de mort sur votre mère. Qu'entendez-vous par là ? Bien sûr, M. Macron a le pouvoir, c'est vraiment la personne qui détient le pouvoir aujourd'hui de faire quelque chose. Il a indirectement, par le Quai d'Orsay, annulé une opération que j'avais menée durant un mois tout récemment, hein, donc entre novembre et décembre, qui visait à établir un contact avec les djihadistes et évoquer des possibilités, des perspectives d'évacuation rapide, sanitaire, humanitaire. Il a souhaité annuler cette mission. Je pense quelque part que je lui ai transmis le relais puisqu'il souhaite lui-même s'occuper de ça. Mais j'ai envie de lui demander, mais quelle mission, quelle est réellement l'action de l'État aujourd'hui ? Justement, ce qui frappe certaines Français et certains Français, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, aucun membre de votre famille n'a officiellement été reçu par un représentant du gouvernement français. Comment le vivez-vous ? Eh bien, je ne sais pas. Durant la première année, on a pensé que notre affaire n'était pas assez importante pour que le chef de l'État nous reçoive. On avait eu 2 contacts avec Jean-Yves Le Drian, mais j'avoue que depuis un certain temps, depuis 6 mois, on a de moins en moins de contacts. J'ai l'impression que le Quai d'Orsay prend ses distances avec nous. À mon retour d'une mission tout début décembre, avec quand même des informations cruciales, puisqu'on pouvait sortir ma mère rapidement, eh bien, j'ai attendu 4 ou 5 jours pour obtenir un rendez-vous. On m'a demandé de ne pas retourner au Mali, donc je ne comprends pas très bien. Et je vous avoue que depuis un mois, je n'ai plus de nouvelles. Mais que demandent les ravisseurs au juste ? Est-ce qu'on le sait, ça ? Précisément, on le sait. J'ai eu la chance, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à force de démarches, de pugnacité, de mise en relation, je me suis retrouvé un jour dans le bureau de quelqu'un qui a accepté de former le tandem que je cherchais à construire pour pouvoir être en communication directe avec les djihadistes et de mon côté, moi, faire remonter les informations au Quai d'Orsay. Et puis cette personne m'a dit précisément ce qu'il était possible de faire. Je ne peux évidemment pas donner de détails parce que ça devient extrêmement confidentiel, mais ce que je peux dire, c'est que c'était étonnamment accessible. On était vraiment sur un effort Merci. symbolique que les djihadistes nous faisaient, enfin qui me faisaient peut-être à moi, je ne sais pas, un cadeau. Et j'étais quasi sûr qu'on allait sortir ma mère de là. Merci beaucoup Sébastien Chado-Petronin d'avoir témoigné sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes le fils de l'otage Sophie Petronin, otage depuis plus de 2 ans maintenant.